Dans cette seconde partie, nous proposons des situations cliniques d'erreurs médicamenteuses que nous avons reçues et analysées en Bourgogne-Franche-Comté. Nous allons reprendre ces différentes situations d'erreurs médicamenteuses. Nous allons vous présenter une situation d'erreur avérée avec effet indésirable avec facteur humain. Pour rappel, à partir du moment où il y a survenu d'un effet indésirable chez votre patient, cela concerne la pharmacovigilance. Cette erreur est survenue en EHPAD. Il s'agit d'un couple qui vit ensemble. Une soignante en intérim, au moment de la distribution des médicaments, intervertit les médicaments du couple et administre les médicaments de madame à monsieur. Elle se rend compte de son erreur, mais monsieur a déjà pris une partie du traitement. Un diurétique, un antidépresseur, un antihypertenseur, un anticoagulant et un antalgique. Monsieur présente une hypotension artérielle dans l'heure qui suit, qui va nécessiter un passage aux urgences avec évolution favorable et retour à l'EHPAD en fin de journée. Comment caractérises-tu cette erreur? Il s'agit bien d'une erreur avérée, car le patient a ingéré les médicaments avec effet indésirable car il a présenté une hypotension artérielle. La nature de l'erreur est une erreur de patient. L'étape au moment de l'administration, la cause de type facteur humain car le soignant en intérim ne connaît pas les résidents et n'a pas vérifié le traitement à administrer. Cette déclaration a été réalisée via le portail des signalements du ministère de la Santé, coche pharmacovigilance. Elle a été documentée, analysée et validée par le CRPV. Pour cela, le CRPV a contacté l'EHPAD et le service des urgences pour construire toute l'histoire de monsieur. Puis, le CRPV a transmis le cas d'erreur médicamenteuse avec effet indésirable à l'ANSM. En cas de survenue d'un effet indésirable, une déclaration en pharmacovigilance doit être réalisée. Nous allons vous présenter une situation d'erreur avérée avec effet indésirable et facteur médicament qui se déroule à domicile. Il s'agit d'un patient atteint d'une bronchite. Il lui est prescrit Balzolène, solution pour inhalation par fumigation. Le produit contient du benjoin du Laos, des huiles essentielles d'eucalyptus et de niaouli, du lévomenthol et se présente sous forme d'un flacon teinté marron, similaire à un flacon contenant du sirop antitoussif, par exemple le bronchocode. Le patient va présenter rapidement une sensation de brûlure lors de l'ingestion et des douleurs épigastriques, l'ayant conduit à boire une grande quantité de lait et d'eau et à contacter le centre antipoison. Le centre antipoison recommande de se rincer la bouche. L'évolution sera favorable rapidement. Comment caractérises-tu cette erreur? Il s'agit bien d'une erreur avérée car le patient a ingéré le médicament avec effet indésirable car il a présenté une sensation de brûlure lors de l'ingestion et des douleurs épigastriques. La nature de l'erreur est une erreur de voie d'administration. L'étape est survenue au moment de la prise du médicament. La cause de l'erreur est un facteur médicament car il existe une similarité entre le flacon pour inhalation et un flacon avec sirop. Cette déclaration a été réalisée via le portail des signalements du ministère de la Santé, coche pharmacovigilance. Elle a été documentée, analysée et validée par le CRPV. Pour cela, le CRPV a contacté le patient et le centre antipoison. Puis, le CRPV a transmis le cas d'erreur médicamenteuse avec effet indésirable et facteur médicament à l'ANSM. Suite à plusieurs cas similaires, l'ANSM a communiqué le 7 février 2022 auprès des pharmaciens d'officine pour les alerter sur ce risque d'erreur médicamenteuse et mieux informer les patients au comptoir au moment de la délivrance. Afin d'améliorer la lisibilité de la voie d'administration, l'étui et l'étiquetage de Balzolène seront prochainement modifiés. La mention « Ne pas avaler » sera inscrite en plus gros. Survenue d'une erreur médicamenteuse avec effet indésirable et facteur médicament. Modification des informations relatives à l'utilisation ou présentation du médicament par l'ANSM en collaboration avec les industriels pharmaceutiques.
Nous allons vous présenter une erreur avérée, sans effet indésirable avec facteur médicament, survenue en EHPAD, structure médico-sociale et centre de vaccination. Cette erreur est survenue dans le contexte de la campagne de vaccination massive contre la Covid-19, avec un vaccin ayant des modalités de reconstitution nouvelles. Les résidents ont reçu soit un flacon entier du vaccin Comirnaty, bien reconstitué, mais qui correspond à 10 doses, soit un flacon mal dilué ou non dilué, ou encore le diluant sans le vaccin, sans effet indésirable associé. Comment caractérises-tu cette erreur? Il s'agit bien d'une erreur avérée, car le patient a reçu le vaccin sans effet indésirable. La nature est une erreur technique liée à une mauvaise utilisation du médicament, l'étape au moment de la préparation et la cause correspond à un facteur médicament car il existe une nouveauté sur le mode de préparation. Ces déclarations ont été réalisées via le portail de signalement du ministère de la Santé, coche « Erreur médicamenteuse sans effet indésirable » ou directement au CRPV. Elles ont été documentées, analysées et validées par le CRPV. Pour cela, le CRPV a contacté les EHPAD ou les centres de vaccination. Puis le CRPV a transmis les cas d'erreurs médicamenteuses sans effet indésirable et facteurs médicaments à l'ANSM. Suite à plusieurs cas similaires, l'ANSM a communiqué le 21 décembre 2021 auprès des professionnels de santé pour les alerter sur ces risques. Survenue d'une erreur médicamenteuse sans effet indésirable et facteurs médicaments. Modification des informations relatives à l'utilisation du médicament par l'ANSM en collaboration avec les industriels pharmaceutiques. Nous allons vous présenter une situation de risque d'erreur survenue dans un établissement de santé. Un infirmier anesthésiste signale un risque d'erreur entre la ropivacaïne Bebrone, qui est un anesthésique, et le paracétamol Bebrone du fait d'un conditionnement similaire. Cette déclaration a été réalisée par un contact direct au Centre régional de pharmacovigilance, puis elle a été transmise à l'ANSM pour information de ce risque d'erreur. Des mesures immédiates ont été prises sur l'étiquetage pour éviter des confusions entre la spécialité et la survenue d'erreurs médicamenteuses avérées, avec potentiellement survenue d'effets indésirables graves. Il s'agit de la survenue d'un risque d'erreur avec un facteur médicament ayant entraîné une modification des informations relatives à la présentation du médicament par l'ANSM en collaboration avec les industriels pharmaceutiques. Nous allons vous présenter un Ever Event survenu dans un établissement de santé. Il s'agit d'un patient hospitalisé pour la prise en charge d'une fièvre post-chimiothérapie. L'infirmière doit rincer la chambre implantable du patient avec du chlorure de sodium et par erreur rince avec une ampoule contenant du chlorure de potassium. Le patient a immédiatement ressenti une sensation de chaleur et de picotement généralisé. En reprenant son ampoule, l'infirmière s'est rendue compte de son erreur et en a immédiatement informé l'interne de garde pour la conduite à tenir. Parmi les mesures prises en urgence, un électrocardiogramme et un ionogramme ont été réalisés, lequel a montré une hyperkaliémie à 6,3 mmol par litre pour des normes comprises entre 3,4 et 4,6. L'évolution est favorable après une administration de Kayelexalate. Comment caractérises-tu cette erreur? Il s'agit bien d'une erreur avérée car le patient a reçu le médicament avec effet indésirable et il fait partie des Never Event. La nature de l'erreur est une erreur de médicament avec l'administration de KCL à la place de NaCl. L'étape est survenue au moment de l'administration. La cause est un facteur humain. La présence d'un flacon de potassium hypertonique mélangé au flacon de sérum physiologique sur le même chariot est une cause directe identifiée dans la survenue de l'erreur médicamenteuse. Cette déclaration a été réalisée par un contact direct au Centre régional de pharmacovigilance, mais peut être réalisée via le portail des signalements du ministère de la Santé, coche pharmacovigilance.
Elle a été documentée, analysée et validée par le Centre régional de pharmacovigilance, puis transmise à l'ANSM. Plusieurs cas d'erreurs médicamenteuses ont été signalés lors de l'utilisation de chlorure de potassium qui ont pu avoir des conséquences graves pour les patients. Plusieurs lettres d'information ont été rédigées par l'ANSM sur ce risque, dont la dernière en date du 29 décembre 2022. Survenue d'une erreur médicamenteuse relative à un Never Event correspond à une déclaration en pharmacovigilance pour rappel des modalités d'utilisation par l'ANSM. L'ensemble de ces exemples illustre l'importance de la déclaration des erreurs médicamenteuses et des risques d'erreur pour le patient, mais aussi pour la santé publique, car déclarer, c'est rendre service à son patient, mais aussi à tous les autres patients. Pour nous contacter, le CRPV de Bourgogne est situé au CHU de Dijon. Le CRPV de Franche-Comté est situé au CHU de Besançon.